Patrick Cohen. Anis Mbida, donc c'était la rentrée il y a 2 jours. Qui dit retour à l'école dit devoir. Et vous avez trouvé une application qui fait horreur à Julie, puisque cette appli fait les devoirs à la place des élèves. Oui, mais c'est le genre d'application dont on a tous rêvé quand on était étudiant. Écoutez bien, on prend en photo une question de ses devoirs. Je sais pas moi, résoudre l'équation 12x carré plus 3x moins 7 égale 32. Et non seulement il va donner la bonne réponse, mais en plus il va détailler toutes les étapes pour la trouver. Donc d'abord factoriser, après appliquer la formule B carré moins 4AC, simplifier. Tout ça comme le fait exactement un professeur quand il vous corrige. Et mieux que ça, il est aussi capable, là ça va intéresser Julie, de résoudre les problèmes de baignoire. Vous savez, celle qui se remplit de 42 mm3 par minute, mais qui fuit où il faut trouver l'âge du capitaine. Eh bien il suffit de prendre en photo l'énoncé, le programme fait de la reconnaissance d'image et donne toutes les étapes pour résoudre le problème. Ouais, si vous prenez en ans, photo l'âge du capitaine, le robinet, 42. ça marche pas. Pardon. Donc, si vous prenez en photo le robinet, ça marche Non. pas. Alors, c'est de la triche, c'est une application pour les camps, quoi, non? Bah, vous imaginez bien, c'est pas du tout comme ça qu'il se voit. Il se considère plutôt comme une aide au devoir parce que, en plus de la réponse et des étapes pour la trouver, il rappelle aussi les notions utilisées. Il donne des astuces et même des vidéos entières sur le cours sur le même thème. Et on appelle ça les fameux MOOC. Donc, l'objectif, c'est de servir d'outil de révision quand on est scolarisé, mais aussi d'outil d'apprentissage pour ceux qui se débrouillent tout seuls. Mais évidemment, certains vont l'utiliser pour tricher, pour leurs devoirs. Et c'est quand même plus compliqué d'interdire le smartphone à la maison aujourd'hui. Et ça marche pour toutes les matières, même le français et la philo? Alors presque. Il faut quand même préciser que c'est une application américaine et qu'elle est assez récente, donc tout n'est pas encore traduit en français. Alors pour les maths et la physique, il n'y a pas trop de problème, mais pour les sciences humaines, mieux vaut avoir un énoncé en anglais, sinon ils se contentent d'aller faire des recherches sur des sites comme DigiSchool ou Yahoo Questions-Réponses. Il y a une autre limitation, c'est qu'il n'est pas capable de donner un plan de dissertation, par exemple. Mais ça ne saurait tarder, donc attention mesdames et messieurs les professeurs, vous savez prendre en compte les calculatrices quand vous donnez des devoirs, et bientôt il faudra aussi prendre en compte ces applications sur smartphone. Merci à vous, Anis Mbida. Europe 1.